بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما مع سلسلة الفيديوهات للتحضير لمسابقة الدكتوراه في ديبارتمون ديلكترونيك. اليوم إن شاء الله راح نعرض معاكم سوجي اللي دار في يونيفرسيتي دكتور طاهر مولاي دو سعيدة، فاكولتي دي تكنولوجي ديبارتمون دو إلكترونيك، كان le 5 octobre 2015. Donc, هو عبارة عن concours d'accès doctorat LMD technologie de la communication. راح نبداو بالexercice numéro 1 sur 6 points et demi. إذن on considère une information analogique x de t à temps continu qui subit les opérations suivantes. Premièrement, conversion analogique numérique, c'est-à-dire échantillonnage plus quantification, la mise en forme, modulation. On a aussi le bruit additif gaussien, démodulation, la conversion numérique analogique. On vous demande d'expliquer brièvement l'intérêt de chacune de ces opérations. Précisez ensuite l'effet de ces transformations sur le signal d'entrée. En d'autres termes, comment le signal ou et son spectre sont-ils modifiés par chaque opération. Et donc, on considère une information analogique x de t à temps continu qui subit les opérations suivantes. Conversion analogique numérique, c'est-à-dire échantillonnage plus quantification, la mise en forme et modulation. Nous avons aussi le bruit additif gaussien, démodulation, conversion numérique analogique. Expliquez brièvement l'intérêt de chacune de ces opérations. Précisez ensuite l'effet de ces transformations sur le signal d'entrée. En d'autres termes, comment le signal et ou son spectre sont-ils modifiés pour chaque opération. Deuxièmement, le deuxième exercice sur 6 points et demi, donc vous avez 13 points entre ces deux exercices. Considérant une cire, c'est une suite d'impulsions rectangulaires centrées de période grand T égale à 100 microsecondes et largeur T égale à 20 microsecondes et d'amplitude A égale à 10 volts. On vous demande de déterminer les raies spectrales qui constituent le premier lobe du sinus cardinal. Deuxièmement, calculer le pourcentage de puissance comprise dans ce premier lobe. Troisièmement, on applique cette cire à un filtre passe-bas d'ordre 1 dans la fonction de transfert H de GF égale à 1 sur 1 plus GF sur FC. Donc, c'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Vous avez FC égale à 10 kHz. Que valent l'amplitude et la phase des composantes 10 kHz, 40 kHz et 150 kHz. Troisième exercice sur 7 points. On considère le signal x de t qui est égal à une fonction porte de t sur grand T sur une fonction porte centrée 0. La période t est grand T. On vous demande de tracer le graphe de y de t, x de t plus x de t moins t sur 2 et calculer sa transformée de Fourier. Maintenant, on introduit le signal de période de t défini par z de t par définition. C'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de y de t moins de 1t et on décompose z de t en série de Fourier sous la forme de z de t par définition. C'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de Zn exponentielle plus G de pi par pi sur de grand T sur T, bien sûr. On vous demande d'exprimer le coefficient Zn en fonction d'une intégrale faisant apparaître le signal Y de T. Deuxièmement, donner l'expression de Zn en fonction de la transformée de Fourier de Y de T en un point particulier qu'on précisera et calculer Z de n. كملنا مع l'épreuve تاع traitement de signal. نعديو نشوفوا un autre sujet في matière communication analogique et numérique. Donc l'épreuve de communication analogique et numérique اللي دار في جامعة بالحاج بوشايب
Aint Motion, donc épreuve de concours d'accès au doctorat, microélectronique et télécommunication. Donc, le module HEDA, c'est communication analogique et numérique. On va commencer par l'exercice 1 sur 6 points. Nous avons un protocole de liaison de données et défini par format de la trame, c'est 0, 3 fois 1, 3 fois 1, 0. Donc, nous avons des données à transmettre, mais 2 octets. Le FCS, c'est 1 octet. Et on aura 0, 3, 1, 3, 0, 0. 3, 1, pardon, 0. Donc, un protocole de liaison est défini par format de trame suivant, sachant que le FCS, c'est le reste modulo 2 de la trame par un polynôme de degré grand N. B, la question B, vous avez polynôme générateur fixé à G de S qui est égal à x à la puissance 7 plus x à la puissance 5 plus x carré plus 1. C, en émission, un 0 est inséré après une suite contiguë de 5, 1. En réception, un 0 précédé de 5, 1 est supprimé. On vous demande, la question numéro 1, donnez les trames à envoyer pour les données suivantes. 0, 6 fois 1, 0. Donnez les trames à envoyer pour les données suivantes. 0, 6 fois 1, 0. Vous avez 5, 1, 0, 1, 0. Deuxième question, à quelle couche appartiennent les adresses MAC? À quelle couche appartiennent les adresses MAC? On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Supposons que la surface de la ville de Ain Timoshant soit égale à 45 km². L'opérateur téléphonique souhaite couvrir cette surface par deux réseaux GSM, le 900 MHz et le 1800 MHz, avec des cellules hexagonales de surface supposées égales à SC égale 1,9 D au carré. Donc, supposons que la surface de la ville de Ain Timoshant soit égale à 45 km², l'opérateur téléphonique souhaite couvrir cette surface par deux réseaux GSM, le 900 MHz et 1800 MHz, avec des cellules hexagonales de surface supposée égale à 1,9 D au carré. La formule empirique de Atacost 231 donne l'affaiblissement à l'entre-antenne de la station de base et le mobile pour une zone urbaine. Vous avez grand A 900 égale 123,6 plus 33,8 logarithme D en kilomètres, la distance en kilomètres. Le A 1800 égale 133,1 plus 33,8 logarithme de la distance en kilomètres. Vous avez que chaque station de base émet à une puissance limitée de 31,46 décibels M. Nous avons que la communication effectuée si le niveau de puissance reçu au niveau de mobile est supérieur à 8 par 10 puissance moins 11 milliwatts. Première question, quelle est en watts la puissance maximale émise par la station de base? Quelle est la puissance minimale en décibels M reçue par le mobile pour avoir une communication? Donc, quelle est en watts la puissance maximale émise par la station de base? Quelle est la puissance minimale en décibels M reçue par le mobile pour avoir une communication? Deuxièmement, pour avoir une communication, quelle est l'atténuation maximale à max entre la station de base et le mobile pour les bandes 900 et 1800 MHz? Pour avoir une communication, quelle est l'atténuation maximale à max entre la station de base et le mobile pour les bandes 900 et 1800 MHz? Troisièmement, quelles sont les valeurs de D
SC qui conviennent à ces atténuations pour 900 et 1800 MHz. Quatrième question, pour les deux fréquences 900 et 1800 MHz, quel est le nombre de stations de base que doit comprendre chaque réseau du point de vue nombre de stations de base? Quelle bande de fréquence est la meilleure? Donc, pour les deux fréquences 900 et 1800 MHz, quel est le nombre de stations de base que doit comprendre chaque réseau? Du point de vue nombre de stations de base, quelle bande de fréquence était la meilleure? On termine avec l'exercice numéro 3 sur 6 points. Vous avez un modem fonctionne à 9600 bits par seconde sur un canal de bande passante de 500 à 2900 Hz. On utilise une modulation de phase à 8 états avec une amplitude bivalente pour chaque état. En utilisant un modem V29 à 9600 bits par seconde et une bande passante de 500 à 2900 Hz, premièrement, calculez la valence du signal modulé. Deuxièmement, la rapidité de modulation maximale et celle utilisée. Troisièmement, le rapport signal à bruit pour garantir le fonctionnement correct de ce modem. D'exercice rapidement. Vous avez un modem fonctionne à 9600 bits par seconde sur un canal de bande passante de 500 à 2900 Hz. On utilise une modulation de phase à 8 états avec une amplitude bivalente pour chaque état en utilisant un modem V29 à 9600 bits par seconde et une bande passante de 500 à 2900 Hz. Premièrement, calculer la valence du signal modulé. Deuxièmement, la rapidité de modulation maximale et celle utilisée. Le rapport signal à bruit pour garantir le fonctionnement correct de ce modem. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette épreuve de communication analogique et numérique, Université de Saïda. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Et à la prochaine.